Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On adore le recevoir sur ce plateau. Monsieur le sénateur est avec nous, Hassan Abdallah, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samir. Merci d'être avec nous. Ce beau drapeau bleu, blanc, rouge derrière vous démontre effectivement l'importance de la mission que vous avez aujourd'hui. Vous êtes en plein dans l'actualité avec le sénateur Tani. On parle de cette loi immigration, on parle de ces amendements. Comment ça se passe sur le terrain, ces amendements? C'est plus compliqué que ce que vous aviez imaginé? Ah ouais, c'est très compliqué. Parce que la loi sur le droit du sol, c'est une loi qui date depuis des années et c'est très difficile de convaincre nos collègues de pouvoir en fait grignoter un peu cette loi. Ouais. Nous, au début, on voulait, c'est ce que veut le Mahorais, que le droit du sol soit enlevé complètement sur Mayotte, mais c'est très difficile parce que les gens ne savent pas qu'on est un territoire français et qu'on ne peut pas être à part. C'est ça en fait ce qu'ils disent. Mais on est arrivé quand même à voir ces 3 mois avant qu'une femme qui débarque le soir et qui accouche le matin puisse déclarer que son fils est français. Et on sait que les gens disent que c'est pas grand chose, mais quand même on a pu avoir cela. Et c'était pas facile. Mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'on voulait aller un peu plus loin, parce que vous savez très bien qu'ici, les gens qui ont des cartes de séjour ne peuvent pas circuler, ne peuvent pas aller sur d'autres territoires français. Donc ça, on a voulu aller, il y a eu des amendements sur ça, mais nos collègues républicains ne nous ont pas, les républicains ne nous ont pas suivis, même s'ils nous ont suivis sur les 3 mois, mais ils n'ont pas suivi après. Donc ça, c'est regrettable parce que ça aurait été une bonne chose pour que les gens ne soient pas enfermés ici. On ne peut pas les faire partir, donc, mais on les enferme ici. Donc ça crée des problèmes. Ça fait une réserve à clandestin ou une réserve à des personnes qui ont une carte de séjour, mais ils ne peuvent pas travailler en plus. Et ça crée des problèmes. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, monsieur le sénateur. Oui, on fait un papier dans France Mayotte. En effet, cet amendement, en fait, il y a 2 amendements qui ont été refusés par les Républicains qui sont super importants, notamment celui-ci qui permettait au titre de séjour de pouvoir circuler partout sur le territoire français. Ça a été refusé donc par les Républicains. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Parce que c'est une position qui est maintenue par Mansour Kamardine. Oui, il est député, certes, mais je ne pense pas que c'est la position de Mansour. Il faut que les choses soient claires. C'est que Mansour Kamardine avait demandé à certains de ses collègues, les Républicains qui sont au Sénat, de pouvoir porter l'amendement. Mais vu la situation, donc ses collègues n'ont pas suivi. C'est ça, hein, moi c'est ma conviction à moi. Mais Mansour aussi veut que en fait la situation quand même soit différente par rapport à ce que ça existe aujourd'hui. Il va y avoir il va y avoir une deuxième lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Est-ce que vous allez représenter cet amendement? Ah oui, bien sûr. Nous, on maintient. Parce que vous savez que nos collègues de la République en marche voulaient qu'on retire. Mais nous, on a dit non, on va au vote, puis on verra bien. Mais ils voulaient qu'on le retire. Donc, nous, on maintient l'amendement. Il y a toujours cette unité des parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs. Il y a toujours cette unité qui a fait la force de ce quatuor au début. Ah oui, je le dis, moi j'aime pas je suis pas quelqu'un qui cache les choses. Moi avec Tani, c'est clair. Bon, en même temps, vous êtes du même bord politique. Même bord politique, et ça date pas de cette année, hein. Ou bien l'année dernière, c'est depuis longtemps, nous on s'entend très bien, donc la campagne on l'a fait ensemble et tout. Bon. Au niveau du Sénat, il n'y a pas de problème. Au niveau avec Ramlati, il n'y a pas de problème. On est dans le même bord. Par contre, Mansour, au début, on était ensemble. Mais des fois, il fait des choses. Puis après, c'est après qu'il vient nous voir. Ça, je le dis ici. Et il le sait que des fois, il fait des choses. Puis après, il vient nous voir. Alors que nous, on se concerte. On a dit...
quand on veut faire des amendements ou bien une loi, il faut qu'on se concerte d'abord. Ça, c'est comme ça. La loi sur la réforme constitutionnelle, ce sera pareil avec le président du département. Après, il est tenu avec sa famille politique, comme vous êtes tenu avec votre famille politique. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Mais je pense qu'il n'y a pas d'animosité. Oui. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Donc, mais ça, on travaille ensemble pour l'intérêt de Mayotte. Hassan Abdallah, vous êtes sénateur, ça on l'a bien compris. Tani aussi. Tani est premier vice-président. Tout de même, du Sénat, c'est pas rien. Et j'ai contribué. Forcément. Est-ce que quand on est aux côtés d'un sénateur qui est vice-président du Sénat, est-ce qu'on a le sentiment d'être un peu dans l'ombre de Tani ou pas du tout? Comment il se comporte, Tani, au quotidien? Non, il n'y a pas. Parce que ici, vous savez, nous les Mahorais en général, on ne voit que le paraître. Ça, c'est un fait. Tani, il passe souvent. Parce qu'il est vice-président, donc il dirige les séances et tout. Et je sais, les gens me disent, ouais, mais on ne te voit pas. Mais le travail, c'est pas seulement se voir, se faire voir. Mais il y a un travail qui se fait en profondeur avec les collaborateurs et tout ça, ça contribue à ce travail-là. Hassan Abdallah, il y a eu, vous le voyez derrière vous, présentation du livre bleu par Emmanuel Macron. Est-ce que ce qui a été dit vous en a amené un certain nombre de satisfactions? Ah oui, tout le monde est satisfait quelque part. Par contre, maintenant, il faut mettre ça en application. Ça vous inquiète, ça? Ah oui, parce que vu la situation française aujourd'hui sur le plan financier, est-ce que tous ces projets, on va pouvoir les mettre en application rapidement? Vous savez que l'administration française, c'est une administration qui est lente. Bon, bah, je le dis ici, hein, c'est pas... C'est pas un scoop, c'est pas un scoop, c'est pas un slogan. On peut... il y a eu le décret sur l'égalité réelle qui a été sorti sur le foncier. Jusqu'à aujourd'hui, le décret n'a pas été signé, alors que nous, on en a besoin ici. Donc, dire que, bon, est-ce que ces mesures vont être mises en application tantôt, Vous avez un doute? Parce que c'est quand même votre famille politique. Non, mais moi je dis les choses telles que sont. Moi je suis pratiquement rattaché, mais pas. Je suis les idées de la République en marche. Je le prends en moi, mais je suis quand même, j'ai mon mot à dire là-dessus. Bien sûr. J'ai mon mot à dire. Je suis un peu une certaine liberté, et ça je le dis là-bas. Et je veux avoir une certaine liberté parce que moi je suis d'un parti local et qu'on n'a pas de relation avec des partis nationaux. Donc je pense que je dis que ces mesures, je ne pense pas que, parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que d'ici demain, on va mettre en application ces mesures. Ça prendra du temps. Un mandat, ça sera suffisant? Mais c'est un projet pour jusqu'à la fin du mandat. Oui, mais ma question c'est, est-ce qu'un mandat, ça sera suffisant pour mettre en application tout ça? Non, non, pas du tout. On est bien d'accord. Mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Mais je pense que ça prendra du temps. Parce qu'il reste quoi, 3 ans, c'est bien? 3 ans, pratiquement. À peu près, ça prendra du temps. Ça prendra du temps. C'est pas qu'il y a une mauvaise volonté, mais il faut savoir que l'État n'a pas assez de moyens financiers, les moyens humains aussi. Parce que ici, vous savez, à Mayotte, ici, il y a des communes qui ont des problèmes, c'est vrai, mais il y a des communes qui ont les moyens, quand on veut payer les entreprises, mais la trésorerie ne suit pas, parce qu'il n'y a pas assez de personnel. C'est ça qui fait que les choses vont lentement ici. C'est ça, en fait. Il ne suffit pas d'avoir les sous, mais il faut avoir aussi les moyens humains. Et ça, dans tous les domaines ici à Mayotte. C'est ça, en fait. Hassan Abdallah, alors pour les plus jeunes, les tout petits, on sait que vous êtes sénateur, mais certains oublient que vous avez été maire de Mamoudzou, tout de même. Et quand on voit ce joli festival qui a été mis en place ce week-end avec Fescuma,
qui a tourné un petit peu au vinaigre, il faut le reconnaître, samedi soir, non pas dans le festival, mais autour du festival. Ouais, autour. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à organiser ce genre d'événement, place de la République, le faire ailleurs? Est-ce que l'insécurité qui est à Mayotte aujourd'hui permet d'organiser encore ce genre d'événement? Vous savez qu'on ne peut pas se dire qu'il y a l'insécurité et qu'on n'organise pas des manifestations parce que la ville doit bouger, Oui. quelle que soit la ville. Par contre, il faut bien encadrer. Ça a été quand même bien encadré à Hassan Abdallah. Hein? Ça a été quand même bien encadré. Il y a eu Oui, beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers. Les forces de l'ordre étaient là. Oui, mais il faut des endroits bien structurés, Oui. bien encadrés pour pouvoir organiser des manifestations. C'est ce que manque à Mamoudzou, mais aussi dans toute Mayotte. Il faut qu'on arrive à trouver des endroits où on peut organiser des manifestations en toute sécurité. C'est ça, en fait. À l'époque où vous étiez maire, vous aviez déjà évoqué l'idée du terre-plein et de faire un parc d'exposition, une salle des fêtes. Et tout le monde reprend cette idée, mandat après mandat. Mais c'est toujours pas là. Oui, oui. Pourquoi c'est compliqué? Alors, c'est compliqué parce que déjà, ici à Mamoudzou, on n'a pas assez d'espace. Oui. Donc, effectivement, on pensait faire ça, c'est un parc d'exposition sur le Remblai. Mais à l'époque, on disait, mais c'est un terrain de l'État. Moi, on me disait cela. Et depuis quelques années, là, depuis ce mandat-là, l'État a cédé le Remblai à la commune. Mais maintenant, il faut faire les projets parce que ça prend du temps. Moi, si j'ai pas fait des projets parce que j'ai pas de foncier, ça c'est le gros problème de Mayotte. Souvent, on fait des projets, mais on n'a pas le foncier. Donc, ça dure. Pendant des années, on est en train de négocier pour avoir le foncier et le projet prend l'eau après. Voilà. Samuel, une question pour Hassan Abdallah. Oui, monsieur le sénateur. On a parlé de vous la semaine dernière sur ce plateau avec Daniel Zaïdani. Je change complètement de sujet. Tout à l'heure, vous disiez, je suis La République En Marche, mais je reste libre et je veux rester libre. Je suis issu d'un petit parti local, le MDM. Êtes-vous candidat à la présidence du MDM aux élections qui vont se dérouler dans quelques semaines, quelques mois? Alors, c'est une histoire. Moi, je vous dis franchement, on me met la pression pour être le président. Ouais. Ah, il y a des gens qui vous voient président. Voilà, c'est ça. Un président-sénateur au MDM, ça a toujours fonctionné comme ça. Ouais, mais l'usage, c'est l'usage. Dans le statut du parti, il n'a jamais été dit que le sénateur doit être le président. Oui. Et même ceux qui étaient sénateurs-présidents, ils étaient d'abord présidents du parti, et puis ils ont été élus. Moi, je fais l'exception. Je suis élu sénateur, on veut que je sois le président. Donc, moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, il faut que ça se fasse dans la démocratie. Il faut que les militants votent. Moi, je ne veux pas m'imposer. Si les militants acceptent que je sois le président, je serai le président. Voilà. Donc, vous êtes candidat, parce qu'il va y avoir une élection. Ah non, je serai candidat. Oui. Je serai candidat, il y aura une élection, je serai candidat, mais ce sont les militants qui vont décider. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Pourquoi vouloir être président du MDM en plus de la charge de travail du Sénat? C'est du boulot, ne serait-ce que les voyages, les séances plénières, la pression. Être président du MDM, il va falloir beaucoup d'énergie et peut-être une équipe soudée. Oui, voilà, c'est ça. C'est que, en fait, dans le MDM, le patron, c'est pas le président. C'est le secrétaire général? C'est le secrétaire général. Oui. Donc, il faut avoir un très bon secrétaire général, un vice-président, ils peuvent, ça a toujours été comme ça. Donc, je ne pense pas que il faut que je sois en permanence ici pour être le président. D'accord. Vous, c'est plutôt donner les grandes orientations du parti, et puis le secrétaire général et effectivement le vice-président qui gère. Samuel. On est dans un moment assez particulier. Là, je reviens au Sénat et au Palais du Luxembourg, dans vos fonctions, dans votre mandat. La loi Élan sur la réorganisation du territoire a été votée, adoptée le 25 juin à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est en discussion au Sénat. Et il y a une disposition qui doit donner des pouvoirs très élargis aux préfets
pour les destructions de bangas illégaux. Enfin, c'est-à-dire qu'on passera pas plus par le juge. Vous allez soutenir cette disposition? Ah oui. Excusez-moi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'article 73 nous donne cette capacité à déroger sur les lois, mais dans certains domaines précis, mais pas dans tous les domaines. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas donner tout ce pouvoir au préfet. Il faut qu'il y ait une commission qui puisse gérer cela pour qu'on soit quand même consulté. C'est ça, moi je ne vois pas un problème là-dessus, parce que, vu la situation qu'il y a ici, mais ça c'est lié. Hein. On ne peut pas enlever les bangas sans pour autant ne pas trouver la solution pour les reconduites. C'est ça. Eh oui. Justement, avec la situation qu'on connaît aujourd'hui entre les Comores et Mayotte, les ressortissants comoriens qui ne peuvent pas être reconduits aux Comores. Du côté des Comores, on annonce que les étudiants comoriens vont pouvoir avoir un visa pour repartir en métropole. C'est dénoncé par le ministère de l'Intérieur, c'est validé par l'ambassade de France. On y perd un peu notre latin là-dedans. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, moi, je pense que ça, c'est un nœud pour l'État français, parce que la situation aux Comores est telle aujourd'hui que les jeunes qui viennent ici faire des études, est-ce que on doit les garder définitivement, ou bien est-ce qu'on doit les envoyer à métropole parce que c'est ce qu'ils veulent quelque part, ces jeunes-là. Et ça, c'est dans la tête de tout, parce qu'il y a une contradiction. Quand on nous vilipende là-bas, et qu'on voit la masse de gens qui viennent ici, donc on ne comprend pas. Parce que les Mahorais sont vilipendés aux Comores. Ouais, vous êtes des traîtres, ça a toujours été comme ça, vous ne voulez pas être avec nous, mais eux, ils peuvent venir. Mais nous, on ne peut pas aller là-bas. Eux, ils peuvent venir en disant que c'est leur terre. Alors que dans l'histoire, moi vous me permettrez, hein, dans l'histoire, on n'a jamais été liés. Bien avant, la France est venue en 1841, c'est là où il est venu, la France est venue calmer le jeu ici. Mais on était en guerre permanente ici. Donc, avec les Comoriens. Avec les Comoriens, il y avait des guerres tout le temps. Les sultans batailleurs. Le sultan batailleur, ça c'est... Donc, de 1841 à 1890, c'est là où les autres îles ont intégré la France. Même pas avec le même statut. Parce que nous, on était un territoire et eux, ils étaient des prétectorats. On a été ensemble dans une seule administration de 1961 à 1974. 11 ans. En 11 ans, on ne fait pas une nation. Et c'était une administration coloniale. Coloniale, en plus. Vous voyez, donc, tous ces problèmes-là, mais ça c'est une résurgence de ce qui a été avant, parce qu'on s'est toujours battu. Toujours. Donc aujourd'hui, on nous dit c'est notre terre. Oui, parce que la colonisation nous a mis ensemble. C'est tout. C'est quoi la solution, Hassan Abdallah? C'est quoi la solution? Parce que là, en conclusion, moi, la solution... pour régler le problème, une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on peut le régler, ce problème? Moi, la solution, c'est quoi? C'est qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas se développer. Nous aussi, ils nous freinent dans le développement. L'essentiel, c'est que nos îles se développent. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Là, on est dans le yak à faucon. Mais justement, c'est ça qu'ils comprennent cela. Que eux, s'ils pensent qu'ils vont se développer parce que Mayotte est avec eux, je ne pense pas que ce sera la solution. La solution, c'est que on comprenne que, parce que même la population le dit, mais arrêtons cette politique de dire que Mayotte n'est pas avec nous, développons nos îles, et puis après, on verra. Mais nous, on a fait le choix d'être avec la France, mais eux, quelque part. Mais il y a pratiquement 400 000 Comoriens qui sont français, qui sont plus nombreux que nous ici à Mayotte. C'est ça.
Ouais, ils sont ici, ils sont à métropole. À Marseille ou ailleurs. Et ils vont voter. Et ils vont voter. Et ils sont plus nombreux sur le vote. Et donc, du côté de votre gouvernement, notamment Donc, Emmanuel Macron, ça va compter. Oui, arrêtons de dire que les Mahorais sont français et nous, on est comoriens. Donc, alors qu'une grande partie de la population est française. Même les autorités sont français. Samuel, en conclusion, ou c'est bon? Oui, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir la une de ce matin, mais en effet, il y a Mansour Kamardine qui a explosé la semaine dernière en disant la France a lâché du lest pour raccorder des visas aux étudiants comoriens. Le Quai d'Orsay, donc le gouvernement, explique non, c'est complètement faux, il n'y a pas de visa comorien aux étudiants qui soient accordés, enfin visa français, pardon. Je publie à la une le petit communiqué de l'ambassade de France qui est affiché sur la porte du consulat et de l'ambassade. Il y a un mensonge d'État, c'est ce que je titre ce matin. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. On nous ment. Notre gouvernement à nous ment. Il y a un gros problème. Oui, l'ambassadeur qui affiche au portail que les étudiants comoriens peuvent avoir un visa pour venir ici. Mais moi, je ne peux pas accepter cela. Parce que déjà, à Dembéni, la majorité des étudiants, ce sont des jeunes venant des îles. Parce qu'on pousse les Mahorais à aller à métropole plutôt que de rester ici. Nos jeunes qui ont 16 ans, 17 ans, au lieu de rester ici en attendant qu'ils soient vraiment adultes pour partir à métropole. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'échecs parce qu'ils sont trop jeunes et ils n'arrivent pas à se stabiliser là-bas. Et ça pose un énorme problème pour leurs études. Donc, moi, je pense que nos jeunes doivent commencer les études ici. Sauf si les filières n'existent pas. Oui, voilà. Donc, si on privilégie les jeunes qui viennent des îles et que nous, on nous pousse à aller à métropole et dire après que ils réussissent pas. Mais il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Donc, moi, je pense que cette affaire de l'État qui nous ment, mais vous savez, moi, j'ai compris une chose, c'est que le gouvernement dit quelque chose, mais les hauts fonctionnaires qui sont dans les ministères disent autre chose. Ça, c'est ce que j'ai compris, moi. Donc, voilà. Vous avez raison. En tout cas, merci beaucoup pour votre franc-parler. On en a pris l'habitude sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.